Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lydie Cartomancie. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous? Nous avons la communication. Une relation basée sur la communication. Ici, soit quelqu'un qui a une facilité à communiquer ici, ou alors on vous demande de privilégier la communication dans cette situation. De privilégier le dialogue, la médiation. Donc, ça peut être bénéfique pour vous, avec vous-même ou surtout avec cette personne dans cette situation qui vous préoccupe actuellement. Ou avec cette personne, privilégiez la communication. On vous demande ici de laisser tomber l'orgueil et l'immaturité. Hein. Comportez-vous en personne adulte. Arrêtez de penser que c'est à l'autre de faire le pas. Arrêtez de penser qu'elle n'a qu'à savoir. Donc parlez et ensuite vous serez fixé. C'est ce que l'on vous conseille de faire. Parle et ensuite tu seras fixé. Est-ce que cette proposition soit acceptée ou pas? Peu importe que ce soit professionnel, familial ou sentimental. Tu dis ce que tu as dit et puis si elle est d'accord, tant mieux. Et si elle n'est pas d'accord, au moins tu l'auras verbalisé et tu sauras à quoi t'attendre avec cette personne. C'est ce que l'on te conseille vivement de faire ici. Bon, on nous parle ici d'une proposition, d'un nouveau départ, de l'envie de s'évader, soit avec l'autre personne, soit toute seule ici. Parce qu'il y a comme cette envie de renouveau, tu vois, une envie de renouveau. Et même, ça peut être quelqu'un qui a le goût du voyage, quelqu'un qui voyage beaucoup aussi dans sa tête possible, hein. Une personne aventurière et même sentimentale ici. Ça peut être quelqu'un qui a déjà vécu, qui a du mal peut-être à vivre une vraie relation stable. Donc parce qu'elle a toujours envie de découvrir de nouveaux horizons. Elle a envie elle a envie toujours que ce soit renouvelé. On peut avoir affaire à quelqu'un qui ne veut pas la routine, qui veut justement t'emmener avec elle dans cette folie de découvrir, de voyager constamment et continuellement aussi dans cette relation, soit cette relation sentimentale aujourd'hui, parce qu'on voit, tu peux avoir affaire à quelqu'un soit qui vient d'ailleurs, soit quelqu'un d'origine étrangère, qui peut être quelqu'un de très généreux aussi, hein. Quelqu'un avec énormément d'échanges entre vous, parce que le cadeau c'est le don de soi. Ça peut être des belles surprises, un partenaire attentif qui te comble aussi, qui veut te choyer et qui fait en sorte de te mettre à l'aise régulièrement, qui peut faire preuve d'un véritable acte d'amour pour toi. Tu vois, ici c'est ce que l'on nous dit. Bien, ok. Ah ouais, c'est ce que je disais, bah, il y a le soleil. Hein. Mais il y a le soleil, c'est ça l'essentiel. Donc peu importe ce qu'il adviendra, il peut y avoir une différence ici, la distance qui peut causer un problème. Et à la distance qui peut causer un réel souci ici, entre vous deux. Entre vous et cette personne. Parce qu'on peut même avoir les pertes financières ici. On peut avoir les pertes financières, cette envie de ne pas très bien savoir où on en est. Parce qu'avec avec cette épée ici, cette carte, c'est vraiment synonyme d'agressivité. Hein. Tu vois, c'est vraiment les... Comment je vais te dire? C'est vraiment les événements douloureux. C'est vraiment les événements douloureux causés par une tierce personne. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de malveillant, de destructif que tu peux rencontrer, qui peut te causer des difficultés, qui peut causer des difficultés dans ta vie, dans ton couple. Ça peut être aussi une certaine agressivité. Mais on voit aujourd'hui, même s'il y a eu cette agressivité, même s'il y a eu cet inconfort ici, le plaisir va vite être retrouvé. Il y a comme si on retrouvait vite le plaisir, la cadence, et puis on réussissait à réharmoniser les choses et à partir sur de nouvelles bases, sur de nouveaux pieds, une nouvelle base ici, à se relever, à se reconstruire, à prendre de la distance. Et dans cette situation, on voit ici que peu importe ce qu'il adviendra, vous allez être soutenu. Il y a comme de l'entraide dans l'air, il y a du soutien. Il peut y avoir un coup de pouce aussi, il peut y avoir une solidarité, une belle solidarité qui se passe par la communication. Tu vois, des personnes qui viennent proposer naturellement leur aide ou
quelqu'un qui veut à tout prix prendre ta défense ici. Tu vois, il y a une évolution à particulier, il y a une évolution ici. Quelqu'un qui pourrait participer pleinement à ton bonheur aussi, quelqu'un qui peut être actif et dévoué à la fois, attentif pardon, et dévoué à la fois. Ça peut être aussi quelque chose de très soudé par rapport à ce que tu vis là, quelqu'un, ce que cette personne justement, elle te dise, ben, je suis là, je te soutiens, je suis avec toi, je ne te lâcherai pas, et qui te soutiennent justement via le biais de la communication, quelqu'un qui est toujours présent, qui est prête à faire des blagues ou qui est prête à te faire rigoler, tu vois, une bonne entente ici. C'est plus une bonne nouvelle de quelqu'un sur laquelle tu peux compter, tu vois. C'est vraiment quelque chose de bon ici. Peu importe ce qu'il adviendra, c'est vraiment quelque chose de bon. Même si tu as perdu quelque chose en chemin, même si tu as perdu des personnes, il y aura encore d'autres personnes qui pourront t'aider à évoluer. Parce qu'on voit ici, il peut y avoir, moi je te dis, il y a comme quelque chose d'extérieur qui vient un peu gâcher tout ça, mais le soutien est vite revenu en place. Et avec le soleil, c'est quelque chose qui va être vite balayé, passager au fait. Tu n'es pas seul dans cette situation parce qu'on voit, tu reprends vite pied et il y a l'harmonie qui revient dans ta vie. L'amour aussi de quelqu'un ou d'une personne ou des personnes qui te soutiennent, qui t'accompagnent, qui sont là, qui te sont dévouées ou une personne. Ça peut être une relation amoureuse, fructueuse ici avec un partenaire, comme je te disais, forcément qui peut être dévoué. Mais on voit ici, il peut y avoir comme une certaine une manipulation qui empêche l'évolution de cette situation. Il peut y avoir comme une embrouille, la perte aujourd'hui et comme l'inconfort dans une situation. Du coup, ça empêche l'évolution. Comme je te disais, ça peut être le fait qu'il y ait la distance qu'on doit tout le temps se rattraper par rapport à une situation parce qu'avec le soleil, cette carte justement, elle devient moindre. Elle devient moindre, mais on peut y avoir ici des pertes financières aussi. Hein. On peut avoir des pertes financières par rapport à une situation ici. Cet équilibre ici au niveau des échanges, il peut y avoir comme un inconfort au niveau des échanges, une perte aussi. On peut être obligé de laisser tomber quelque chose parce que ça amène que des embrouilles, parce que ça amène que de la malhonnêteté, de la fouberie. Soit quelqu'un, soit vous mentez à quelqu'un et elle finit par le découvrir et décide de vous laisser tomber du jour au lendemain sans explication, soit parce que finalement vous décidez d'avouer quelque chose à quelqu'un justement, d'avouer quelque chose et là ça ne marche plus. Là justement quand tu lui avoues ça, elle te dit non, moi je peux pas. Je ne peux pas, je t'aime bien, mais tu m'as brisé le cœur, tu m'as fait mal, j'avais confiance en toi, je voulais évoluer dans cette situation, dans cette relation avec toi. Et du coup, elle laisse tomber la relation sentimentale. Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça que quelqu'un a l'impression, cette personne peut avoir l'impression que tu l'as manipulée, mais elle va revenir sous sa parole, mais il y aura toujours comme un désaccord ou il y aura toujours comme une méfiance aussi. Tu vois, parce qu'il y a du soleil qui arrive dans ta vie, il y a le partage avec cette personne, soit cette personne d'origine étrangère ou cette personne qui apporte un réel dépaysement dans ta vie. Ça peut être vraiment, comme je te disais, ça peut être qui vient de loin, quelqu'un qui vient d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a un fort désir ici de progresser dans une relation sentimentale, un besoin d'évasion, de s'ouvrir à d'autres cultures et même une période apaisante et heureuse ici, certes, avec cette personne avec laquelle tu communiques, qui n'est pas à côté de toi, mais il y a comme une tristesse de ne pas pouvoir être ensemble. Tu vois, il y a comme une tristesse de ne pas pouvoir être ensemble. Ça peut être, parce qu'on voit, il y a quelque chose ici qui est distant. C'est ça qui peut amener comme un désaccord ici. Parce que plus les sentiments sur d'autres plans, plus les sentiments de cette personne marchent et plus peut-être toi tu es dans le cas de je l'embrouille, je ne sais pas, parce qu'il y a une sorte de malhonnêteté quand même au centre du jeu. Hein. Il y a quelque chose que l'on ne dit pas, on ment ici. Il y a une fourberie dans les... Il y a quelque chose que l'on cache et qui est gros et qui peut être désastreux. Mais actuellement, ce qui pourrait aider peut-être éventuellement, c'est que peut-être cette personne a déjà des vrais sentiments pour toi et qui peut faire en sorte qu'elle passe sur les non-dits ou qu'elle passe sur ce que tu as omis de lui dire, exprès bien sûr. Mais il y aura toujours comme un inconfort parce qu'on voit derrière, il y aura toujours cette notion de ouais, elle m'a déjà fait ça une fois, qu'est-ce qui me prouve qu'elle ne va pas le reproduire, je ne lui fais plus confiance, je suis quand même sur la réserve, je vais peut-être finir par laisser tomber ces échanges-là parce que il y a quelque chose de pas clair, je préfère me mettre en retrait parce qu'il y a une malhonnêteté dans l'air, parce que ça cause beaucoup de tristesse. Ici, on a affaire à quelqu'un qui peut se dire, qui peut se sentir complètement perdu, manipulé aussi dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui ou dans ce que tu lui as dit. Parce qu'il y a quelque chose que tu décides
en fin de compte, il y a quelque chose que tu décides de dire à quelqu'un pour évoluer. Mais je sais pas pourquoi, mais c'est comme si au contraire, ce que tu lui dis là, ça va certes laisser donner beaucoup plus de temps à la relation, mais aussi ça peut aussi briser cette relation, les sentiments que cette personne avait pour toi, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, alors que c'était un amour qui semblait être bien parti, mais ça va être compliqué. Il y a un soutien ici financier, ça peut être quelqu'un qui te soutienne financièrement, parce que soit tu lui as dit que tu avais des soucis, soit parce elle connaît ta condition actuelle et qu'elle choisit de te soutenir, mais on voit, il y a un problème ici, il y a un problème mais qui est vite résolu. C'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est parce que le problème, il va vite y avoir une solution ou alors des personnes qui vont te venir en aide. Et avec cette attraction ici, ces personnes de cœur qui te soutiennent et qui te donnent un peu d'argent parce qu'il y a une situation financière ici qui peut te permettre de sortir d'une situation avec l'argent ici. Mais on peut avoir aussi une perte de tranquillité. Moi, j'ai l'impression ici aussi, dans certains cas, que ça peut être justement cette envie, cette soif de gagner toujours plus, ou cette soif, ou cette personne qui te donne autant de crédit ou qui t'apporte autant de bien-être. Parce qu'on a vu tout à l'heure avec le cadeau, cette personne qui te propose et qui t'aide régulièrement, ça peut comme apporter une, une faille le jour qu'elle ne donnera plus les sous, alors ça peut apporter une faille justement. Toi tu oublies le côté amour et toi tu te concentres plus sur les finances aussi, ça peut être ça, parce qu'on voit ici il n'y aura plus de détente, plus de sérénité, au contraire ça porte il y a beaucoup il y a beaucoup de fourberie, il y a la manipulation dans l'air ici. Du coup, on décide de laisser tomber une relation ou une situation. Mais derrière, on est vite soutenu encore à nouveau par quelqu'un d'autre ou par des personnes qui essayent de t'aider à arranger les choses. Et il y a des communications ici avec des personnes, certes ailleurs ou d'origine étrangère, qui pourront t'aider ou te soutenir. Et financièrement, même si tu as eu les soucis il y a dernièrement, des soucis, des pertes, ici on te dit financièrement, tes finances vont être au top. Hein. Mais sentimentalement parlant, si tu es en couple, ça pourrait causer des disputes ici, des inconforts. C'est comme s'il y a le partenaire ou alors quelqu'un extérieur votre couple peut se sentir obligé, tu vois, se sentir vraiment obligé de se mêler de cette relation sentimentale. Hormis du fait même que ça se passe, que ce soit quelque chose qui se passe, comment je vais te dire ça, qui se passe à l'extérieur, vraiment au niveau sentimental ici. Au niveau sentimental, ça peut être vraiment une relation affective qui ne répond plus, ou qui ne répond pas à tes attentes d'aujourd'hui. Tu vois, il y a quelque chose ici. Il n'y a plus, aujourd'hui ça peut être comme toxique, ça peut être comme une agressivité, beaucoup de jalousie aussi dans l'air, parce qu'à cause de maintenant des personnes que tu côtoies au quotidien, ça peut aussi être quelque chose comme ça, tu vois, tu as besoin d'autre chose ici, tu as besoin de tendresse, tu as besoin d'autre chose. Mais on a fait ici à quelqu'un qui joue un double jeu dans une relation sentimentale. C'est pour ça que je t'ai dit, bah voilà, on a le cœur blessé qui est tombé. C'est pour ça que moi je te dis ici, parce qu'on a ce roi qui a tout ici, mais on voit sur son visage, il a tout, il a cette abondance, il a tout ce qu'il faut, mais on voit sur le visage de cet homme qu'il est triste, il lui manque quelque chose, pourtant il a tout ça, mais il y a quelque chose qui cloche ici. C'est quelqu'un qui protège sa famille, quelqu'un de riche, mature aussi, un leader, quelqu'un qui a une bonne acquisition financière ou même matérielle, mais il y a quelque chose qui cloche dans cette situation. Ici, on a affaire à quelqu'un qui a tout ça, mais qui n'est pas heureux. Parce on voit avec cette carte ici, hein, le cœur blessé, on a les gros soucis, la trahison, ça rejoint encore ça, la trahison, la malhonnêteté, l'infidélité. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a été infidèle exprès. Soit c'est toi qui regardes la situation, soit c'est toi qui regardes le tirage, parce qu'on voit il y a une situation ici de trahison qui peut amener quelque chose de malsain. Il y a le cœur qui souffre ici, on n'est pas bien, on se sent trahi, on se sent malmené, on se sent blessé sans aucun scrupule, tu vois. Et en plus ici, on veut il y a des personnes qui peuvent t'écouter, mais tu restes à te morfondre sous ton cas. Tu ne verbalises pas, tu ne dis pas ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, on voit avec cette femme aujourd'hui qui essaye de comprendre, de voir plus loin, d'examiner de plus près la situation,
de faire attention aussi aux petits détails de pourquoi et du comment j'en suis arrivée là, comment est-ce que ça a finalement pu se découvrir. Ça peut être ton conjoint aussi ou ta conjointe qui a une double vie. Hein. On peut avoir affaire à quelqu'un ici qui a une double vie. Soit c'est toi qui as une double vie, soit c'est toi qui as l'intention de mener une double vie et finalement ça se sait et que tu commences à te demander mais comment, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai fait mal pour que finalement on découvre le poteau rose, qu'est-ce qui n'a pas été ou qu'est-ce que j'ai fait en désordre. Parce que cette relation, quand ça va être sûr, quand l'infidélité ou justement le manque de fantaisie que tu vis aujourd'hui qui ne te convient plus dans cette relation, le fait d'avoir déjà goûté aux fruits extérieurs ou le fait d'avoir cette liberté peut-être financière qui te permettent d'aller à l'extérieur et de te dire bah, aujourd'hui moi je veux profiter pleinement, ça peut entraîner aussi toute cette situation et tu te mets à flirter ou autre, ça peut être vice versa, ça peut être avec quelqu'un depuis des années et puis tu te rends compte que non seulement elle t'a dit un truc et puis tu as pardonné et aujourd'hui elle revient te remettre encore une autre couche et puis tu pardonnes et après elle te remet une autre couche et puis tu te dis mais c'est pas possible, je serai jamais sortie de cette situation. Donc à croire que plus tu pardonnes, plus elle prend ça pour une faiblesse ou plus elle prend ça pour acquis, elle te prend pour acquis ou alors elle prend ça pour quelque chose de que tu es d'accord avec ça. Tu vois que toi tu es d'accord avec ça, ça ne te gêne pas du tout, mais c'est pas le cas parce que tu perds ton temps, tu perds ton énergie et en plus ici tu es accro, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est complètement accro, mais tu es accro dans une relation toxique aussi. Tu vas évoluer dans cette relation, mais tu vas évoluer dedans toute seule. Tu vas évoluer dans une relation où tu es tout le temps trompé, bafoué, humilié, jusqu'à ce que peut-être une personne d'origine étrangère ou des personnes d'ailleurs t'aident, te fassent comprendre et te fassent prendre conscience que tu as la valeur, que tu n'as pas besoin de rester là-dedans, que si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Arrêtez de dire que tu prends de l'âge, tu prends de l'âge plus que qui. Donc tu vois, il y a quelque chose ici comme ça qu'on te dit, ben sors de là. Sors de là même si tu l'aimes. Et alors, tu l'aimes et quelqu'un, si tu l'aimes et lui ne t'aime pas, ça ne va pas aller. S'il ne t'aime pas et qu'il passe le temps à te ridiculiser, à t'humilier, ça ne vaut pas la peine de rester là-dedans. Plus tu perds ton énergie et sans compter avec toutes les maladies qui traînent dehors là, il ou elle va tremper ces trucs partout, partout. Là, après toi aussi, on vient encore te livrer ça. Tu sais même pas si la personne s'est protégée ou pas. Et peu importe. Tu vois, on te dit ici, fais attention à toi, prends soin de toi, pense d'abord à toi. C'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Et peut-être si tu t'affirmais un peu plus, la personne n'irait pas voir. Et peut-être si tu t'affirmais un peu plus, elle te donnerait un peu plus de respect. Parce qu'elle a dit, elle a fait une fois, tu as dit oui, elle a fait deux, tu as dit oui, trois, oui. Et puis elle s'est dit, bon, ok, ça semble ne pas la déranger, peut-être elle aime ça au fait. Ou même si tu n'aimes pas ça, elle n'a plus d'explication à te donner. À la limite même, tu peux avoir affaire à quelqu'un qui à la limite te dit, ben oui, tu l'as accepté depuis le début. Un peu comme si elle remettait la faute sur toi. Comme pour te dire, ben, si tu n'avais pas accepté, nous n'en serons pas là. Tu vois, il y a quelque chose de malsain ici comme ça, de malhonnête. Hein? Quelqu'un qui te manipule, qui peut à la limite te dire, ben, c'est ta faute si tu avais accepté de faire ci, si tu avais accepté de faire ça, je ne serais pas allé à l'extérieur, blablabla. Bla, bla, tu vois, quelque chose comme ça. Oui, il y a une relation pour le moment ici qui est cachée. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se font un peu encore ici avec cette femme, qui peut être une femme très mystérieuse aussi, ou qui peut être une femme clairvoyante, ou tout simplement, c'est une femme qui ne verbalise pas vraiment des choses. Mais pour le moment, on voit il y a quelque chose qui la consume actuellement, quelque chose qui bout en elle, soit depuis cet été. Ça peut être un homme aussi qui est en train de vivre de nouvelles sensations, ou tout simplement envie de vivre de nouvelles sensations. On a envie ici de vivre autre chose avec une nouvelle personne, mais on se pose aussi encore des questions. Il y a encore cette notion des questions au niveau de ce qu'on envisage de faire avec cette personne. Il y a comme un désagrément ici. Hein. On est encore dans cette situation de je ne sais pas où est-ce que où est-ce que je vais. Il peut y avoir ici des soins à procurer à quelqu'un ou tout simplement à se faire à soi-même parce qu'il y a cette vraie, certes, il y a cette carte de l'étoile qui est la protection parfaite, qui protège tout ce qui est en train de se passer actuellement. Mais même si ça protège tout ce qui est en train de se passer actuellement, en gros, ça éteint toutes les cartes négatives. Mais même en dehors de ça, il y aura encore comme des questionnements. Tu vois, il y a cette envie de oui, je veux bien, mais
Il y a comme un mais ici, on analyse trop la situation. Soit tu es en train de faire des choses, en train de parler actuellement à quelqu'un qui est passé ou qui passe actuellement par des phases très compliquées, ou tout simplement qui ne veut plus vivre certaines choses, qui a besoin d'être quelqu'un de compréhensif. Ça peut être quelqu'un de très compréhensif aussi, qui comprend ce par quoi tu es en train de passer, quelqu'un de proche, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui te soutienne, quelqu'un d'empathie aussi, qui t'écoute, un confident, quelqu'un qui est là. Mais c'est une période de réflexion dans une relation de couple. Ça peut être un bilan à mettre les choses à plat pour le moment. Tu vois, même si cette personne a un regard protecteur à ton égard, c'est vraiment euh, redonner confiance à cette personne. C'est d'abord un peu comme si on te disait, en gros, prends soin de toi d'abord, tu vois. Prends soin de toi, même si cette personne te soutient dans l'épreuve que tu es en train de passer. Soit tu vas passer par une épreuve, soit tu es en train de passer par une épreuve. Cette personne, cet homme extérieur, elle va te soutenir. Mais on voit, il y a beaucoup de questionnements ici. On se pose la question de savoir, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis là-dedans? Est-ce que je dois trouver ma place là? Est-ce que je suis là pour ça? Est-ce que j'ai signé pour ça? Il peut y avoir quelque chose là-dedans. Et avec cette carte aussi, encore une fois de plus, des soins, ça peut faire avoir affaire à quelqu'un aussi qui est dans les soins, hein, ou quelqu'un actuellement justement qui suit un soin, qui doit faire les examens, ou alors c'est quelqu'un justement, tu proposes à ton conjoint de faire des examens médicaux. Peut-être vous avez du mal à changer actuellement, ou alors tout simplement vous avez l'intention de faire des examens médicaux pour voir où vous en êtes au niveau de votre santé. Parce qu'on voit aussi, il peut y avoir une hospitalisation, une période de soins pour vous, pour l'autre personne, quelque chose à réparer, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui réfléchit beaucoup toujours dans le sens de je veux me protéger ou je vais me protéger. Ce qui est tout à fait bien. Il ne faut pas se lancer non plus comme ça à corps et à perdu. On a encore la pensée, hein, qui est quelqu'un qui analyse beaucoup, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Mais on voit, il y a ce nouveau départ. Oui, je veux vivre ça avec elle. Oui, j'ai envie de commencer quelque chose, mais je veux que ça se fasse dans les deux sens. Oui, je veux que ça se fasse, mais je veux qu'il y ait un équilibre. Ici, un partage, un équilibre, un vrai équilibre dans la relation ou dans le couple. Non pas quelque chose que je suis là-dedans tout seul. Il faut que ce soit du donnant-donné. Donc, si tu ne donnes pas, je ne donne pas. Si tu veux, il faut de l'équilibre dans cette situation sentimentale. C'est vraiment, il y a vraiment cette notion ici avec tout l'ensemble des cartes de la phase de bilan. Tu vois, on ressent le besoin de réajuster certains aspects concernant votre couple ou votre équilibre personnel. Mais en gros, c'est comme une belle complicité que vous êtes en train de mettre en place maintenant. Vous vous comprenez, mais il y a des choses à régler avant. Peut-être actuellement, vous êtes dans une phase de désaccord, mais vous allez devoir trouver les solutions pour pouvoir résoudre ce problème, hein, très rapidement. Et en plus, oui, vous allez le faire. Parce qu'avec les 3 lunes ici, les 3 lunes, c'est vraiment le changement de cycle. C'est des choses aussi que vous cachez qui peuvent être mises en lumière avec l'éléphant, l'opportunité de pouvoir réaliser quelque chose. Il peut y avoir un mois d'attente ici ou l'attente de quelque chose de concret. Ça peut être une période ici on réfléchit beaucoup aussi. Tu vois, ça peut être quelque chose, une période qui, qui, euh, qui empêche que les choses se fassent. Mais on voit ici, il y a comme un délai de plus ou moins 3 à 4 mois pour que vous puissiez mettre les choses à plat ou clairement, parce qu'on est vraiment dans une situation ici de bilan, hein, de rencontre. Ici, il y a comme une rencontre, il y a comme une réunion pour pouvoir vraiment mettre les choses ensemble ici avec cette personne. Peut-être c'est justement le fait que vous soyez à chacun de son côté, le fait de réfléchir et vous dire, et que cette personne ou c'est toi-même qui lui dise, après 4 mois de relation, ou après le temps d'avoir le fait d'avoir pris le temps de réfléchir, que vous dites à cette personne, aujourd'hui il est temps qu'on s'installe ensemble, il est temps qu'on vive sous le même toit, et que de faire les routes tout le temps pour venir te voir, je suis prête à vivre quelque chose, surtout qu'on s'entend super bien, surtout qu'il y a une vraie complicité entre nous et qu'il y a ce rapport du dominé-dominant qui ne dérange personne, parce qu'on peut avoir affaire à des personnes qui sont dans une relation comme ça, à la Christian grec, toi ça ne te dérange pas de prendre des fouets, des coups de fouet, tu vois, mais c'est pas, on n'impose pas. Vous êtes là-dedans, vous comprenez, vous êtes complémentaires. Et pour le moment, il y a comme une phase de on réfléchit, on ne sait pas très bien où on en est, soit parce qu'on doit d'abord se séparer de l'autre, soit parce qu'on a plusieurs choix, ou tout simplement parce qu'on a peur de se faire, de tomber encore une fois de plus dans un piège, dans un guet-apens,
toi aussi tu es là-dedans, il réfléchit, toi aussi tu réfléchis, donc ça va des deux côtés, mais c'est à vous de trouver les solutions. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.